Au pied, Jean. Viens. Jean, au pied. On y va. Tu la laisses pas tirer, tu lui dis bien au pied. Elles progressent ensemble depuis 2 jours vers le début d'une nouvelle vie. Rita Lovig et Jean, son guide, une chienne labrador de 2 ans et demi. Elles ont 1 semaine pour se faire confiance et permettre à Rita d'oublier sa canne blanche. On va mettre la clochette. Comme ça, je sais où tu es. Je découvre un être formidable qui va m'ouvrir plein de portes. Et cette porte, c'est la porte de l'indépendance. Et ce mot-là, il est très important à mes yeux. Lorsque le chien guide quitte son harnais, il ne travaille pas et redevient ce qu'il est avant tout, un animal de compagnie. Ici, Rita apprend à vivre 24 heures sur 24 avec Jean et à en prendre soin. À Aise, sur les hauteurs de Nice, l'association forme entre 12 et 15 chiens guides par an, remis à des personnes non-voyantes ou malvoyantes gratuitement. Les chiots sont d'abord placés dans des familles d'accueil bénévoles. Oui, allez devant, c'est bien mon garçon. Devant, hein. Comme Matrix, ce croisé labrador golden, âgé de 6 mois qui ne porte pas encore de harnais, mais s'entraîne néanmoins 1 semaine par mois avec son animalière. L'objectif de ce travail, conserver sa concentration lorsqu'il est confronté à la circulation du centre-ville de Nice ou face à ses congénères. Il consiste à rattraper, disons, les petits soucis qu'on peut avoir sur le chiot avec les familles d'accueil, c'est-à-dire que quand on n'a pas de caniveau, de travailler le caniveau, si on a des croisements congénères, si le chien il est très expressif, expansif, on le travaille aussi. Et puis après, on commence éventuellement à faire des lignes droites sur les trottoirs. On s'arrête au passage, stop assis. Et puis voilà, quoi. On va y aller. Au centre, l'éducation commence réellement lorsque le chien a 12 mois. Le travail s'enrichit et devient quotidien, ponctué de longs moments de détente et de week-ends en famille d'accueil, jusqu'à l'obtention d'un certificat d'aptitude au guidage. Donne le trottoir. Donne. Jean est aujourd'hui apte à fluidifier les déplacements de Rita. Elle est capable de répondre à une 50aine d'ordres comme contourner un obstacle, rechercher ou emprunter un passage piéton, sécuriser une montée ou une descente d'escalier. Et le village de la Turbie est un bon terrain de jeu, une épreuve pour une malvoyante. Pour moi, tout est de la même couleur au sol. Donc je ne sais pas, je sens que ça descend, mais je ne sais pas où je vais. Et chaque marche pour moi est un obstacle. On dirait que c'est le ciel qui me tombe sur la tête. Je suis toujours à l'affût de la marche qui va arriver, la taille de la marche, etc. Et en fait, malgré mon appréhension, elle a su me donner confiance et je trouve ça génial. Un chien guide peut également aider sa maîtresse à trouver certaines infrastructures utiles, comme un distributeur ou une boîte aux lettres. Il est donc indispensable au binôme de bien se comprendre. Le but de cette première semaine de remise, c'est de permettre à Rita et à Jean d'apprendre à travailler ensemble, d'apprendre à se connaître. Mon but à moi, c'est de leur montrer un maximum de choses ici, sur un terrain que je connais, pour qu'elles puissent affronter les difficultés après par la suite quand je ne serai plus avec elles. Donc au début, les premiers jours, je fais des choses faciles, simplement pour que Rita puisse suivre Jean et comprendre comment elle se déplace et qu'elles adaptent leur allure ensemble. Et progressivement, au fur et à mesure de la semaine, j'augmente les difficultés. Donne le passage, donne. Voilà, très bien. Et la période de remise va se poursuivre en Corse, sur des trajets quotidiens proches du domicile ajaccien. L'occasion pour Rita et l'éducatrice d'affiner l'apprentissage et pour Jean d'intégrer un nouveau foyer. C'est une demoiselle qui a du caractère et du coup elle m'en fait avoir aussi et j'arrive à voir l'avenir avec un nouveau regard et je trouve que c'est génial. Et pour tout ça je la remercie, Sandrine aussi évidemment, mais je remercie Jean parce que ça va vraiment être un duo pas mal. Jean reste propriété de l'association. Sa formation a coûté 25 000 €. Vers 9 ans, elle prendra sa retraite, soit auprès de Rita, soit dans une famille d'accueil. Donc forcément, elle est en train de perdre le sous-poil, le poil d'hiver. Donc là, tu peux le faire 2 fois par semaine, ça suffit.